les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com, c'est Stéphane qui vous parle. Alors, dans notre série sur les photographies de paysages, aujourd'hui je voulais vous parler des moments les plus intéressants pour faire des photographies de paysages. Alors il est évident qu'on va pouvoir faire de la photo de paysage à tout moment de la journée, ça c'est évident. Par contre, je vois trop souvent des photographies de paysages qui sont faites à des moments de la journée qui sont inintéressants, avec des lumières, je dirais, fades, ou alors des lumières en pleine journée, des lumières banales, on va dire. Essayez au maximum de mettre à profit les moments de la journée où la lumière est la plus belle. Alors, quels vont être les moments de la journée où la lumière va être la plus belle? Alors ça va être la lumière du matin, ça va être la lumière du soir. La lumière de l'après-midi ou du midi, de milieu de journée, c'est une lumière qui va être un peu plus banale, parce que c'est la lumière, on va dire, normale. Si vous voulez vraiment que vos photos sortent du lot, utilisez le matin, le soir, et éventuellement à d'autres périodes, mais bon, je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, la lumière, il y a la période de l'heure dorée. L'heure d'or, l'heure dorée, golden hour, vous avez un peu toutes ces appellations qui vont parler d'une seule et même période, c'est-à-dire que ça va être 1 heure avant le coucher du soleil et 1 heure après le lever du soleil. Et là, c'est une période où vous allez avoir une lumière qui va être chaude, dorée, en termes de couleur. Après, en termes de température, si vous êtes en plein hiver et qu'il gèle, il fera toujours froid. Mais la lumière va vraiment gagner un peu, va prendre une petite allure mordorée qui va être très belle, très sympathique. Et qui va redessiner un peu tous les contours de votre paysage, parce qu'on est sur de la lumière rasante. Le soleil est juste levé ou va se coucher. Donc on est sur des lumières vraiment, on est sur les prémices de la journée ou la fin de la journée. L'heure dorée, c'est vraiment le moment où tout va être un peu magique. Vraiment, on a quelque chose d'assez doux, d'assez éthéré. Les nuages prennent un côté, une lumière dorée. En plus, vont avoir les contours complètement irisés d'or. Et il va y avoir des teintes pastel aussi. Tout va être un peu beaucoup plus doux. Donc ça c'est vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire comme chose à voir et à prendre en photo. C'est également un moment qui peut être intéressant pour faire de la pose longue avec un filtre ND, pour avoir la course des nuages si on a du vent dans cette période-là, parce que ça rajoute un petit côté fantomatique à l'aspect magique de l'heure dorée. L'heure d'or, donc voilà, pensez un peu à ça. C'est vraiment une période vraiment très sympathique et très sympa. À côté de ça, on a la période que l'on va appeler l'heure bleue. Alors l'heure bleue, après l'heure dorée, l'heure bleue, ça va être avant le lever du soleil, et après le coucher du soleil. Là, c'est pareil, c'est une période qui va être magique, mais qui n'est pas systématique. Enfin, l'heure bleue va toujours exister, parce que c'est le soleil se couche à un moment donné, et avant qu'il se lève, on est dans l'heure bleue. Par contre, dans cette période-là, on va avoir des phénomènes qui peuvent être extraordinaires. Avant le lever du soleil, par exemple, le soleil n'est pas encore apparu à l'horizon, mais si vous avez des nuages dans le ciel, le soleil que vous ne voyez pas encore peut éclairer par en dessous ces nuages d'une lumière mauve, rougeâtre, violette, orangée. Vous allez avoir toute une palette de couleurs qui peuvent intervenir en fonction de la position du soleil et des nuages présents ou pas. Donc ça va apparaître, je dirais, à partir de 30 minutes avant le lever du soleil, ça peut commencer vous pouvez avoir un festival extraordinaire de couleurs qui peut se jouer. Mais c'est pas systématique, malheureusement, c'est pas systématique. Et vous aurez exactement ce même phénomène, mais à l'inverse, au moment du coucher de soleil, une fois que le soleil est passé de l'autre côté de l'horizon, surtout ne vous en allez pas. Attendez jusqu'à 20-30 minutes après le coucher du soleil, parce que vous risquez d'avoir exactement le même phénomène. C'est-à-dire que le soleil va venir éclairer par en dessous les nuages présents. C'est un phénomène qui peut arriver. C'est pas systématique malheureusement, parce que ça va dépendre un peu des nuages à l'horizon, ça va dépendre de plein de choses. Donc, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment ne pas négliger et vraiment
être patient et attendre parce qu'on peut avoir d'excellentes surprises. Alors bon, quand ça n'arrive pas, bon, tant pis, mais c'est vraiment important et bien souvent, ça vaut le coup d'être patient. Quand on parlait quand on parlait de la période du soleil en plein midi, on va dire de la lumière normale, je dirais après, c'est une lumière que l'on devra utiliser malgré tout parce que, par exemple, si vous faites de la photo en ville, dans des zones très urbaines avec beaucoup d'immeubles, si vous êtes dans des zones en forêt, par exemple, ou dans des endroits très encaissés, eh bien, dans le matin ou le soir, vous serez à l'ombre en permanence. Moi, je sais que dans la ville où j'habite, il y a une rue, par exemple, où l'hiver, elle ne voit jamais le soleil. Parce que le soleil ne monte jamais suffisamment haut dans le ciel pour pouvoir éclairer cette rue. Et c'est vrai que parfois, quand j'ai des clients qui me demandent de faire des photos à cet endroit-là en plein hiver, je dis le problème c'est que cette rue-là, on voit jamais le soleil, donc c'est pas la peine. Ou alors ils savent en connaissance de cause ce qu'ils vont avoir. Mais c'est vrai que l'hiver, que ce soit le matin ou la lumière du matin ou la lumière du soir, il y a des endroits où on ne verra pas cette lumière-là. Donc toutes les lieux encaissés, la forêt, les vallées, la ville. Donc là, on sera obligé, pour avoir une lumière, de faire nos photos en plein midi ou en pleine journée. Donc ça fait partie un peu des exceptions que vous devrez prendre en compte et que vous pourrez aussi exploiter pour faire vos photos. Pour clore ce podcast, je le refermerai pas sans vous parler d'une période qui est très importante pour certains, qui en fait même une spécialité, c'est la période nocturne, pour faire vos photos de paysage. Alors certains sont des passionnés d'astrophotographie, c'est-à-dire qu'ils vont mêler la voûte céleste de nuit et la Voie lactée au paysage qui les environne, soit en faisant du light painting, soit en utilisant la lumière de la lune, pendant les pleines lunes pour éclairer. Ils font des photos avec des rendus comme si on était en plein jour, alors que c'est la nuit et que c'est la pleine lune. Donc vous voyez, il y a aussi cette période-là qui est importante et qui mérite d'être également citée. Bon, personnellement, je ne suis pas un spécialiste d'astrophotographie, mais vous avez pas mal de confrères qui pratiquent ce type de photographie, et vous trouverez pléthore de conseils, de tutos à ce sujet. J'en ai fait un petit peu, mais je ne suis vraiment pas un expert dans le domaine, et donc je vous encourage à aller voir mes collègues dans ce domaine-là. Voilà les amis, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de nos périodes de lumière. N'hésitez pas, sortez, bougez. Vous voyez que la photo de paysage, ça peut se faire à tout moment de l'année. Donc n'ayez pas peur de tester ces différentes périodes de la journée. Et vraiment de voir un peu la qualité de lumière que vous pouvez avoir le matin et le soir. Vraiment, c'est vraiment il y a une très très grosse différence. Vraiment, je vous en supplie, testez ça, essayez ça, et la qualité de vos images vous remercieront. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir suivi. Si vous aimez ces podcasts, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire sympa. Si vous êtes sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles, ça me fera super plaisir. Un petit commentaire sympa également. Si vous regardez ça sur YouTube, laissez-moi un like. Moi, je vous like très fort. Abonnez-vous à la chaîne. C'est super important pour moi. Ça me donnera un bon coup de main. Et puis n'hésitez pas, vous avez les formations du site commentphotographier.com. Allez-y, vous verrez tout ça. Ça sera que du bonheur pour vous et pour moi. Merci à vous et à très vite. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts.
Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.